Fait que ça a l'air que Bradley est venu nous parler de sa compagnie Ouais. innovatrice. You know? So, écoutez, avant justement qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Moi, c'est Steve. Moi, c'est Fanfan, a.k.a. K-Slice. Kevin. Hashtag, continue. Hashtag Fofan. Hashtag J'ai dit Fanfan déjà. Hashtag qui l'autre bail. Carguru. Ouais. Hashtag Consulte Auto. photographe. Hashtag consulte auto. Hashtag. C'est ça, oui. J'ai fini. Moi, c'est juste Steve. C'est juste C'est juste, oui, keep it simple, stupid. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, bienvenue à ce 5e podcast, guys, pour être un petit peu plus sérieux, bienvenue à ce podcast numéro 5. Fait qu'on est avec un invité spécial, Bradley Pierre, qui est un jeune entrepreneur de la communauté haïtienne. Exactement. Et qui est venu nous parler justement d'une entreprise qui est quand même assez innovante, right? Par rapport à ce que tu fais. Fait que, Bradley, on va te laisser te présenter. Yes. Puis, that's pretty much it. Let's go. Let's go. Mon nom, c'est Bradley Pierre. J'ai 23 ans. Je suis en train de travailler sur une problématique en ce moment qu'il y a dans l'industrie des véhicules électriques. Oh. En ce moment, il y a la croissance qu'on voit exactement des véhicules électriques. On sait que d'ici 2035, les véhicules neufs à essence vont plus se vendre. C'est juste les véhicules électriques. Oh yeah? Puis, la croissance est tellement grande qu'il y a même un manque de bornes de recharge. C'est-à-dire que moi, j'achète un véhicule électrique en ce moment. Ouais. Puis la disponibilité pour les bornes de recharge, je suis pas capable de trouver. C'est-à-dire que les... Mais attends. Je t'interromps 2 secondes. Tu sais, tantôt, tu as parlé justement qu'il y a la croissance qui grossit. Right? Exactement. On parle justement de l'obligation de vendre des véhicules électriques d'ici Attends, 2035. on va y retourner après. Laisse-le introduire son concept. On va retourner après. On me paraît poli tout. Je suis C'est- prêt pour lui aussi. C'est qui amène le manque Sorry. le manque de disponibilité, Mhm. les files d'attente qu'il peut avoir. Ouais. Les gens se cassent la tête pour créer un itinéraire C'est vrai que c'est fucked up. avec les routes qu'on a. Ouais. Puis même les Chaud. déplacements. On va dire, je suis quelqu'un qui fait des déplacements puis qui va loin pour Ouais. créer des bornes de recharge publiques. Il n'y en a pas assez pour les véhicules électriques. Exact. C'est qui amène via Infinity Charge, Uh-huh. qui est ma solution innovatrice, qui est le partage de bornes de recharge électrique, le Airbnb des bornes. OK? Tu as une borne chez toi, tu es capable de monétiser ta borne en la louant, par exemple, selon ton stationnement, ta borne de recharge. Very Tu mets nice. un taux horaire exactement avec une intelligence artificielle qui va pouvoir aider avec le temps réel, les bornes de recharge, on va dire, qui sont fonctionnelles ou pas fonctionnelles. Mhm. Et même capable de rajouter des bornes que tu peux pas avoir, on va dire, sur les autres maps comme Waze, Google Maps, etc. Tu peux mettre des bornes, on va dire, je vois une borne sur la route, elle n'est pas sur la map, je la rajoute. C'est-à-dire Ok. que tous les utilisateurs qui vont passer sur cette route vont être capables de voir Nice. la borne. OK, cool. Nice. Très intéressant. Très intéressant. Il y a un petit point justement tantôt que tu as mentionné quand tu parlais justement que, you know, it's a fast-paced growing industry dans le sens où est-ce que, tu sais, de plus en plus, on a cette tendance-là justement d'aller vers le virage vert. Beaucoup de fabricants, dans le fond, finalement décidé de répondre à Tesla. Là, on s'entend que Tesla, c'est plus nécessairement the king of the hill. Exactement. Tu sais, tout le monde court pour produire justement ces véhicules électriques-là. Puis là, comme tu disais justement, c'est que le deadline pour que tous les véhicules soient électriques, c'est quand? C'est d'ici 2035. D'ici 2035. OK, c'est intéressant. Parce que tu vois, tantôt, comme j'essayais de dire tantôt, on va pas commencer à interrompre. C'est que je lisais, j'étais trop chaud, sorry about that. Mais j'ai lu un article, je pense la semaine dernière, de Benoît Charette sur l'annuel automobile où est-ce qu'il parlait comme quoi que il y a beaucoup de fabricants qui commencent à parler comme quoi que le fait de rendre les véhicules 100% électriques dans la vente des véhicules neufs tel est demandé justement dans l'Ouest, là, c'est-à-dire donc les Amériques, Canada, France, etc., est un objectif justement qui n'était pas réalisable. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand on regarde justement à l'échelle mondiale, en tant que tel, c'est pas tout le monde qui dispose d'électricité en tant que tel. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, ben, tu as plusieurs fabricants qui commencent justement à ralentir un peu la pédale de gaz, puis mettre un frein par rapport à ça pour diminuer un peu comme la production justement des véhicules électriques parce que clairement, on ne sera pas capable de pouvoir rencontrer les besoins de ça. Exactement. Fait que, comment toi, de ton côté, tu vois ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu savais comme... Pour de vrai, c'est quelque chose que j'ai lu. Moi, Ouais. chaque jour, je suis sur l'actualité. Yeah. J'ai vu ça, mais oui, pour moi, c'est un problème, mais c'est Mhm. pas un problème parce qu'il va
il va quand même avoir des véhicules électriques à 100%. Puis le manque de bornes de recharge, même s'ils disent qu'ils vont en rajouter dans le futur, Ouais. ça va être quand même une inégalité. C'est-à-dire que même si on rajoute beaucoup de superchargeurs, les infrastructures que j'écoutais, il disait que dans un documentaire où Elon Musk parlait que même si on rajoute plein de bornes de recharge publiques et commerciales, Ouais. avec le nombre d'électricité, ça pourrait faire je sais pas, un shutdown, genre, tellement qu'il y aurait de l'électricité. Mais le fait que les gens seraient capables de partager leurs bornes de recharge, Ouais. de faire une économie de partage, va pouvoir aider soit sur l'aspect développement durable, sur l'aspect électricité, économie d'électricité, C'est ça. puis sur l'aspect croissance de véhicules électriques, mais à grande échelle. Je comprends. C'est-à-dire que on peut le prendre bien comme mal. Je pourrais dire, oh non, exactement, oh, ils veulent ralentir, mais en même temps, il y a beaucoup de points négatifs qui fait que je comprends aussi les manufacturiers qui Ouais. puissent se ralentir parce qu'il y a pas juste ça. Il y a aussi le fait que les gens veulent switch de essence, de électrique à essence juste parce que ils ont pas d'infrastructure pour aller charger leur véhicule. Ou est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas assez de range, right? Au Ouais, niveau c'est ça. justement de leur ben c'est ça, là, de leur autonomie par rapport à la batterie, tout et tout. Parce que, tu sais, quand tu regardes ça comme ça, je te fais un cas de figure. Tu sais, une de nos clientes, justement, que tu as contactée, Marsha Saint-Jean, shout-out à Marsha, ben, elle, de son côté, elle vient de s'acheter un Audi Q4. C'est une courtière immobilière. Elle roule tout Ouais. le temps. Exactement. Puis là, sa réalité, c'est que, tu sais, on avait fait des calculs, on s'était dit, mais attends 2 secondes, avec l'autonomie, justement, qu'on a sur son véhicule en tant que tel, techniquement, elle devrait être en mesure de pouvoir couvrir le territoire, alors que, malgré que, oui, elle roule, mais pour de vrai, elle roule pas tant que ça. Puis, pour elle, justement, le principe de charger à chaque fois dans une station de borne de rechargement, on dirait que pour elle, de son côté, c'est comme, it's not sustainable. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Tu vois, c'est ça. Fait que comment qu'on répond à ça, là, en tant que tel, genre, tu vois? C'est fou que tu me dises ça. Je suis dans un groupe Facebook. Ouais. En plus, il y a un monsieur qui me parlait aussi. C'est que les bandes de circuits électriques sont trop lentes. Les gens ont besoin de plus de chargeurs plus rapides. Absolument. Oui, que je vais ramener quelque chose de plus. Mhm. Mais les gens veulent des bandes rapides. Il y a des gens Ouais. qui ont besoin de ça en 30 minutes. Oui. Mais le fait que c'est lent, Mhm. ça permet, on va dire que moi je me stationne dans un parc, Mhm. mais je sais que j'ai dans 1 heure, j'ai un rendez-vous, mais j'aurai 100%. pas assez d'autonomie pour arriver à mon point Ok. mon point B parce qu'il n'y a pas de bande de recharge. So, comment tu réponds à ça? Mais exactement, c'est là qu'il vient la solution que moi, tu viens à ton point, tu es allé au point A, tu vas au point B, mais tu sais qu'il y a 5 personnes dans le point B qui peut louer sa bande de recharge. Ouais. Pour moi, je vais pas me casser la tête. Je sais que pendant 3 heures de temps, j'ai un Exact. rendez-vous. À la place de chercher un IGA ou un parc, je suis capable d'aller chez une personne. J'ai book pendant 3 heures de temps. Puis là, moi, dans ma tête, je me casse pas la tête. Puis je peux aller dans mon rendez-vous parce que j'ai trouvé une bande de recharge approximative. OK, je comprends ce que tu me dis. Non, it Et actually makes sense. si je repousse la carte un petit peu, le scénario que tu dis, ça, c'est dans le best case scenario. Si Ah. tu trouves une borne qui est proche, Exactement. admettons que tu ne trouves pas une borne qui est proche, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Bon, la solution. Pour de vrai, il y a une partie que j'ai pas expliquée dans V-Infinity Charge qui va être la solution assistance routière. Il y a une borne de recharge portative en ce moment, c'est une technologie qui est en Chine. OK. Aux États-Unis, il y a des camions qui commencent à le faire. Ils ont Ouais. une génératrice, puis ils branchent, comme on va dire, je donne un exemple, Spark Charge, c'est une compagnie que tu fais un appel Ouais, sur une c'est- application ouais, qui j'ai vient vu ça, charger ouais. exactement. Mhm. Mais moi, je vais le faire à la façon que moi, particulier, je peux acheter la borne de recharge, ou on va dire, c'est à Québec, on en achète, ou des gens qui veulent créer des petites compagnies par rapport à ça, Mhm. puis capable de venir aider les gens qui sont, on va dire, sur la route, ou une personne Ouais. qui est dans un meeting, mais ok, mais j'ai appelé sur mon application d'assistance routière pour qu'ils viennent charger mon auto pendant 30 minutes, pour que je sais que dans ma tête, moi, je suis content. C'est plus zen, ouais. Ouais, je suis plus zen, exactement. Fait que dans le fond, ton but, si je comprends bien, c'est vraiment d'ubériser C'est ce genre de service-là. Donc, c'est-à-dire que, admettons un cas de figure un peu comme les chauffeurs de taxi. Tu sais, des fois, là, tes appels, Avec parce les que boosters. justement, avec les boosters, exactement. ils ont besoin de choses. Fait que dans le fond, c'est sûr que pour toi, de ton côté, tu n'auras pas le choix d'aller targeter un peu, tu sais, du monde qui font du Uber, ou du monde Exactement. justement qui font du chauffeur de taxi, puis qui veulent justement avoir une façon pour eux de pouvoir arrondir leur fin de mois à la fin de la journée. C'est ça le but. Ok. Imagine-toi, tu fais du Uber, puis tu fais ça en même temps. C'est Ouais. un merge. T'es Ça veut dire blessed. que tu fais plus T'es d'argent que blessed. tu fais. T'es En blessed. même temps, ça redonne à la communauté. Moi, c'est ça que je veux créer. C'est Ok. créer l'aspect communauté. OK? C'est-à-dire, oui, on vient avec les véhicules électriques. Mhm. Oui, c'est beau. Ouais. C'est cher, mais je suis capable de pouvoir faire de l'argent. Moi, comme particulier, je suis capable de louer ma bande de recharge que j'ai achetée à 1000 $. J'ai remboursé ma bande de recharge. Je fais du profit en même temps avec l'inflation.
On voit que c'est quelque chose de dur en ce moment, on va pas se mentir. Mhm. Mais juste ça, ça peut ramener quelque chose de plus, surtout dans le développement durable, l'environnement, le changement climatique. Ouais. Ça amène quelque chose de beau en même temps. Je comprends. Puis, écoute, j'avais une prochaine question, mais je sais pas, Kéké, t'avais-tu... Ouais, mais dans le fond, c'est ça. Tu parles de tout ça. Là, maintenant, on parle de ça, OK? Dans ton domaine, tu veux te lancer là-dedans. C'est quoi les risques que tu prévois dans ce dans ça. domaine-là? Ah, les risques que je prévois, Ouais, c'est des ouais. gros risques. Ou les challenges. Il y a Ouais, les beaucoup de challenges. challenges, ouais. Je pourrais nommer Hydro-Québec. Mhm. Qui dit que Hydro-Québec va pas me voir parce que mon application commence à générer puis dit mais il loue les bornes, c'est l'électricité d'Hydro-Québec. Pourquoi tu t'es pas venu nous voir? Mais ce que moi j'ai appris avec le game, oui, tu loues la borne, tu loues ta borne, mais tu loues ton stationnement. Mhm. Tu loues pas l'électricité. OK. Mhm. Ouais, j'avoue. Si je dis que dans l'application, je loue l'électricité, là, Ah, là, il y a un Hydro-Québec, problème. il y a un problème. Mais Fait que si là, tu joues avec les mots un peu. tu au joues avec même les temps. mots. Ouais. Il faut jouer avec les mots. Mhm. Ouais. Parce Ouais. que c'est comme si je rentrais, mais je vais pas rentrer exactement parce que tu loues ton stationnement. Tu as le droit, là. Je suis un invité, moi, je peux venir on va dire, chez l'invité, puis brancher. Il me laisse brancher. Mhm. C'est lui qui m'a accepté d'utiliser. Mais moi, dans l'application, je pourrais pas dire tu loues par kilowattheure parce que c'est comme si j'utilise l'électricité d'Hydro-Québec Ouais, que pour t'as pas allouer le à droit. la personne. J'ai pas le droit. Parce que tu sais qu'est-ce qui est drôle? Aujourd'hui, là, je suis en train de livrer un Kona électrique. Ok, ouais. à ma Ouais, cliente, justement, ouais, Marie-Hélène Proulx. Marie-Hélène Ouais. Proulx. Yo! Elle m'a dit en plus, tu sais, parce qu'elle m'a dit justement pour quelle compagnie qu'elle travaillait. Là, je dis, moi, je suis en train de tourner un podcast, puis le podcast justement que je suis en train de tourner, c'est avec un jeune gars justement, tu sais, qui est en train de partir sa compagnie de recharge. Puis là, j'ai oublié le nom de la compagnie, fait que j'allais le voir. Parce qu'elle, elle est spécialiste en solutions de recharge. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est Vous savez, vraiment ok. drôle. C'est vraiment drôle qu'on parle de C'est ça ça, aujourd'hui, puis lui, il exactement. livre un auto à elle en l'autre. Exactement. Puis, tu vois, le nom de la compagnie, c'est Recharge Véhicules électriques, RVE EVEMS. Puis eux autres, de leur côté, ben, c'est ça, ils parlaient un peu d'un modèle d'affaires qui était quand même assez similaire. Puis, qu'est-ce qu'ils expliquaient? C'est qu'elle elle expliquait, elle disait comme, tu sais, tu peux pas faire de l'argent. En même temps, tu peux pas... OK, t'as pas le droit de vendre ton électricité au Québec. Apparemment, selon les dires, selon les gens, t'as pas le droit de vendre ton électricité au Québec, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? C'est que tu es capable de pouvoir comme charger à l'heure pour un service. en tant que Exactement. tel. C'est ça. C'est vraiment C'est ça. Exactement. En tout cas, elle disait qu'elle voulait te rencontrer, fait que j'ai dit comme quoi que j'allais vous mettre en contact. Ah oui, Puis, ça serait idéal. En plus, Hopefully, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu te rappelles, je te parlais, mais là, j'ai une équipe. Là, j'ai des programmeurs en ce moment. Ouais. J'ai un CFO qui travaille avec moi pour les chiffres. J'ai un montant comme un ange investisseur qui est derrière moi. Je fais la Santex, un programme, un incubateur universitaire entrepreneurial qui Ok. m'aide pour la structure, puis m'amener les contacts par rapport à mon projet. En ce ça, moment. c'est vraiment nice. La bêta d'application, le MVP, c'est pour quelques mois. Mhm. On dit été 2024, si Dieu le veut, je Ok. vais mettre tout en Dieu. Very nice. Puis Amen. c'est ça qui se passe en ce moment. OK, cool. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, fait que tu capitalises là-dessus. Exactement. C'est ça, capitaliser C'est là-dessus. fou. C'est pas comme si au Québec qu'aux États-Unis, encore plus pire en France, que j'ai même un coach qui m'aide par rapport, parce qu'il a créé des startups en France. Il m'a dit là, il connaît l'industrie, il n'y en a pas beaucoup en France. Je pourrais bien rentrer avec ce que je ramène. But I think you should. I think you should. Tu dois penser dès maintenant à l'international. Tu vois, moi, j'ai une de mes mentors, puis c'est une de mes clientes, c'est Vicky Joseph. Oh, Vicky. Puis elle m'expliquait, elle disait, yo, Steve, quand tu as une business, surtout une business comme la tienne, où est-ce que tu es capable de pouvoir exporter ton service, Oui. bro, reste pas ici. Reste pas ici parce que tu vises un marché, justement, qui est tellement petit, qui est grand, mais petit à la fois, Exactement. que tu n'as pas le choix, justement, de penser comme abroad. Tu vois ce que je veux Exactement, dire? Tu n'as pas le choix parce que sinon, des fois, ça peut être dur. Puis, tu sais, il y a du monde, justement, exemple, la compétition, justement, qui commence à émerger, tout ça. Of course, tu dois prendre ta place. Mais tu sais, ça risque de jouer rough, ces coins, comme on dit. Mais c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça que je m'attends à ça. C'est pour ça que si je vais bonne croissance pour structure, puis Ouais. on va dire que je suis dans les premiers du marché avec une application, c'est clair que les concurrents vont venir. C'est clair, on va dire les Google Maps ou les autres vont pouvoir dire, OK, mais je vais rajouter ce service-là. Ouais. Même Uber pour arriver puis dire, OK, mais je vais rajouter. Pourquoi, rendu là, pourquoi je vais faire avec toi, puis moi, je le fais pas par moi-même. Mais ta stratégie peut-être devrait être justement de contacter ces compagnies-là comme Uber, comme Google, Silicon Valley. Tu t'en vas à Silicon Valley, puis c'est-tu CES, dans le fond, l'expo qu'ils font par rapport à la technologie? Je pense que c'est CES. Je dis, Quelque chose comme ça, ouais. écoute, je connais pas le nom, là.
Mais c'est là où est-ce que vraiment tu as tous les exposants, OK, de toutes les compagnies d'enfants qui œuvrent en matière technologique et tout. Puis qu'au lieu de dire, ben, tu sais quoi, on va voler ton idée, ben, toi, de ton côté, tu crées un API. Puis que ce API-là Attends, soit disponible pour Google, soit disponible pour Uber, soit disponible mais pour toutes ces compagnies-là, c'est tu fou. comprends? Tu parles des API. Il y Ouais, a quelque chose que pendant que je fais mon programme, ouais. c'est ça que je vais créer un API pour pouvoir connecter toutes les bandes de recherche comme un API que les compagnies de bandes de recherche, avec Mhm, leur équipe de développement, seraient capables de pouvoir rentrer dans mon application. Ça veut mhm. dire que tu serais capable de contrôler aussi ta bande de recherche, mais à partir de mon application. C'est ta bonne application. Mais pour ça, justement, il va falloir justement que tu crées du momentum, point de vue Exactement, marketing-wise, puis tout. je crée du momentum, il y a des utilisateurs sur mon application, ça commence à Mhm. rouler. Et là, je suis capable de pouvoir aller faire du pourparler comme Sport Church, même s'ils ont une application, je serais capable de faire, comme tu as dit, une approche. Comme il y a beaucoup de petites compagnies aux États-Unis avec les génératrices, ils ont mais ces téléphones, ils n'ont pas d'application. C'est So, ça. pourquoi pas eux, je dis, OK, mais tu rentres comme une personne, une Exact. compagnie privée, un particulier qui charge son auto, mais à partir de l'application. Hmm. Make sense. Make sense. Make sense. Mais c'est sûr que c'est ça. T'es bien entouré. Définitivement, tu sais, ta stratégie marketing et tout, c'est vraiment là-dessus, selon moi, qui va faire en sorte que. Tu sais, parce que c'est pas une question que tu arrives en premier. Moi, je crois à ça, là. Je me rappelle à un moment donné, Ah, moi aussi, je crois ça. j'avais lu un livre. Tu sais, je sais pas si ça va faire fort, là, mais comme la première compagnie qui a créé le ATM n'a jamais été successful. Mhm. Il n'a jamais été successful. Puis pourtant, les ATM, pour ceux qui ne savent pas, en français, c'est les guichets automatiques, là. OK? C'est quelque chose qu'on s'en sert. Écoute, on s'en est servi pendant les 60 dernières années, là, les 40 à 60 dernières années. Puis pourtant, le premier qui est arrivé, malheureusement, n'a jamais connu de succès. Pourquoi? Parce que c'était juste une question de marketing. Si le marketing n'était pas bien fait, ben malheureusement, ben il y a personne. Ça donnait. Les gens n'avaient pas confiance dans le fond produit, tu comprends? Fait que c'est sûr que autant un conseil justement que je te donne, as, from un entrepreneur à un autre, c'est super important justement de travailler sur ton craft, comme que tu le fais en ce moment. Tu es super bien entouré, comme que tu parles, là, tu as une super de belle équipe. Mais je pense aussi que va vraiment falloir que tu mettes un paquet d'efforts sur convaincre ton audience ou ta clientèle cible justement à adopter un nouveau comportement, un new behavior qu'ils n'avaient C'est pas ça. auparavant, mais quoique il y a beaucoup de choses justement qui jouent en ta faveur. Puis une d'entre elles, c'est vraiment l'économie de partage qu'on commence à parler de plus en plus, ça commence à rentrer de plus en plus justement dans le cerveau, dans le fond de l'être humain en tant que tel. Donc selon moi, bro, je pense que tu es vraiment bien parti avec ta business, bro. So, keep it up. On essaie, Keep grâce it à Dieu, up, on keep it essaie. up, keep it up, keep it up, tu sais. Mais je sais pas, écoute, est-ce qu'il y avait d'autres choses justement que Mais tu moi, ce voulais que je me rajouter? demande, là, est-ce que, à part les hurdles avec Hydro-Québec, admettons que tu joues avec les mots et tout ça, Mhm. est-ce qu'il y a des permis spéciaux que tu dois avoir pour te Mm. lancer là-dedans? Non, Ouais. Même pas? il n'y a pas de permis parce que je ne crée pas des bandes de recherche. Je ne Mhm. suis pas obligé d'aller chercher Fait un que ça revient certificat. à la même chose. Ça OK. revient, c'est ça, ça revient au même parce que c'est les gens qui utilisent leur propre bande de recherche. Ouais. Exactement, il n'y a pas de permis. C'est Très quand je vais pertinent. pouvoir créer, on va dire, une technologie, un produit hardware que je pourrais dire, OK, mais je suis obligé d'aller chercher un permis, un certificat pour pouvoir l'approuver, pour pouvoir le mettre. Mais sinon, OK. il n'y a pas de permis. OK. Peut-être pour les recherches portatives que je vais aller chercher la technologie en Chine. Mhm. Peut-être faudra un permis, c'est sûr, à 100% pour pouvoir s'établir, on va dire, au Canada, aux États-Unis. Mais c'est pas un problème. OK. On va travailler pour. OK. So, c'est ça. Puis tu te vois où dans 5 ans? Ben, c'est quand je me vois où. Pour de vrai, il y a deux choses. Soit que V Infinite Charge va grossir, puis je vais développer ma propre bande de recharge, ma propre technologie, Ouais. ou je vais faire un exit. Un exit parce que mon but final, c'est de créer ma fondation pour les enfants en santé mentale entre 16 et 35 ans, les gens pour la good. santé mentale, puis faire des voyages communautaires pour aller aider genre, dans les pays défavorisés. OK. Je vais créer cette fondation-là, mais c'est pour ça que je crée cette application-là qui va m'amener peut-être à cet exit-là. OK. Ou sinon, une branche de vie qui amène à mettre de l'argent dans ma propre fondation pour aider les gens qui sont vraiment enclins, genre, par rapport à la santé mentale. C'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs y vivent, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes que je Ouais. connais y vivent. Puis, des fois, je relate à ça, puis je me dis, faut en mettre plus pour les aider. Parfait, absolument, absolument. Ah, ben c'est bon, c'est bon.
Écoute, c'est des beaux projets Mais est-ce que santé mentale, on dirait que ça te touche beaucoup. T'as grandi avec quelqu'un dans ta famille ou... Pas te mentir, j'ai grandi avec, mais pour de vrai, avec tout ce qu'on voit en ce moment, on va dire les réseaux sociaux déjà, Mhm. moi, on va dire qu'il y a pendant un moment, j'avais des downs, puis si c'est dur de le vivre, puis des fois, tu veux pas aller le parler Des fois, on va dire, va voir un psychologue. Mais des fois, oui, ils sont là pour ça, mais t'as pas envie d'aller t'ouvrir à 100% à eux. Ouais. On va dire que t'as peur du jugement, t'as peur de qu'est-ce que les gens pensent. Puis, Puis déjà, en tant qu'homme, c'est difficile de s'ouvrir aussi. exactement. Ouais. Mais c'est vrai que je vais travailler plus sur ça. Oui, il y a des programmes ici, mais c'est pas encore axé. Il y a des programmes dans le monde, mais c'est pas encore axé sur ça. Mhm. Puis, Malheureusement, ouais. pour les jeunes en ce moment, les jeunes ne vont jamais le faire valoir, mais il y en a beaucoup qui le vivent. Puis qui vivent la dépression, mais ils ne vont jamais le dire parce que pour eux, c'est un acte de faiblesse. Oh, ok, mais si je vis ça, oh, les gens vont dire que je suis un ananas ici. Yeah. Puis, t'es pas supposé penser comme ça. T'es supposé de pouvoir aller chercher de l'aide, pouvoir t'aider par rapport à ça. Absolument. Tu vois, juste ça, en ce moment, ce qu'on est en train de parler, c'est vraiment un autre podcast en soi. Ouais, absolument. Que, Absolument. genre, pour vrai, on pourrait en parler vraiment comme de long et en large. Puis don't get me wrong, tu sais, j'ai un de mes très bon ami à moi que, tu sais, lui, malheureusement, tu sais, il est autiste, tu sais, Ouais. puis je le considère comme un frère. Puis je sais, you know, it's not something, c'est pas quelque chose, justement, qui est facile pour personne, autant pour la personne, justement, qui en souffre, que, écoute, pour notre société en tant que telle, tu sais. Mais on dirait que moi, pour moi, de mon côté, j'ai comme l'impression que j'aurais tendance à comme scinder un peu, couper en deux cette histoire-là, justement, de problèmes de santé mentale. Il y a une partie où est-ce qu'il y a du monde qui sont nés avec, que ce soit justement, qui font partie justement du spectre de l'autisme, du monde justement qui, oui, ils souffrent de dépression, déprime, etc., etc. Puis, écoute, ça, c'est une chose. Mais une autre partie aussi où est-ce que je crois, puis encore une fois, là, je vais parler vraiment à travers mes, you know, what I truly believe within me, c'est que dans la société qu'on vit, il y a comme un double fléau, je l'ai appelé comme ça. Le premier fléau, c'est les médias sociaux, l'exposition, la surexposition justement aux médias sociaux, qui font en sorte justement que, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais quand tu scroll down sur TikTok, Instagram, Facebook, whatever? Tu vas juste regarder du monde qui sont plus fraîches que toi. À tous les jours, tu regardes du monde qui sont plus fraîches que toi. Then après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que toi, de ton côté, tu te remets en question. Tu es comme, yo, bro, Exactement. le gars, il est plus jeune que moi, il est en train justement de succide, puis moi, de mon côté, je suis pas capable de succide. Là, après ça, tu es en train de repenser à ta prof de 5e année qui t'a dit que tu n'arriverais à rien dans la vie, blablabla. Puis il est comme, yo, ça fait juste comme débouler dans ta tête. Sans penser non plus toi-même qu'il y a un backstage à ces vidéos-là. Il y a un Exactement. backstage, Tu vois pas là. qu'est-ce qui se passe dans les coulisses dans ces vidéos-là. Moi, yo, c'est fou, là. Ouais. Moi, j'ai rencontré, là, du monde, je vais pas exposer leur nom, mais yo, c'est des influenceurs, là. Puis du monde que les gens regardent, puis ils sont comme, oh my God, yo, cette personne-là, whatever. Puis yo, bro, tu les regardes, là, derrière la caméra, là, pas bon même, là. C'est genre, pour de vrai, dans la vraie vie, it's like, there's a lot of fake shit. I have to say it, there's a lot of fake shit, but you know, c'est l'expression qui dit, fake it till you make it, so what the hell? Tu comprends ce que je veux dire? Comme nous, les jeunes, on va dire, c'est du movie. C'est du movie, tu comprends ce que je veux dire? It is what it is. Mais l'affaire, c'est que, juste, you know, pour faire une histoire courte avec ça, c'est que je crois, ça c'est la partie du fléau numéro 1, mais la partie du fléau numéro 2, c'est le fléau que je vais appeler the eggshell society. On est dans une société où est-ce que la nouvelle génération et les générations justement qui s'en viennent après nous deviennent justement de plus en plus fragiles. Therefore, on ne prend pas nécessairement le temps de build that mental toughness, that grit qui te permet justement de pouvoir comme aller de l'avant. Puis, yo, je vais pas commencer à battre des postes parce que même moi, de mon côté, j'ai dû passer à travers justement certains bad trips dans ma vie, whatever, mais des fois, tu te dis, OK, est-ce que la solution, c'est nécessairement d'aller voir un psychologue? By the way, si vous avez besoin de consulter, allez consulter. Mais des fois, la solution aussi, c'est de donner un coup dans le cul, là, pied dans le cul, là, tu comprends ce que je veux dire? And just move the fuck on. Puis faire ce que tu as à faire in order d'être la meilleure version de toi-même. Puis ça, là, malheureusement, il n'y a personne justement qui va t'aider à faire ça ou à accomplir justement ce que tu veux, à part toi et ton cercle d'amis justement qui va t'emmener à où est-ce que tu es censé, où est-ce que tu es censé arriver. Mais là, comme on part dans un autre sujet, puis on pourrait partir loin. C'est vraiment Mais tout ça fou. pour dire que ta fondation,
que tu es en train de mettre sur pied dans ta tête et tout et tout. Mais c'est déjà écrit, hein? OK. J'ai déjà It's tout already écrit. written down. Pour de vrai, more power to you. Puis définitivement, moi, je vous dis, Bradley, sérieusement, c'est un jeune entrepreneur qui a beaucoup de potentiel en lui. Sérieusement, je te souhaite vraiment le meilleur, que du succès. Keep up the good work. T'as l'air vraiment bien entouré, T'as- puis garde Vraiment, ça comme ça. vraiment. Même, il y a quelque chose que je note de checker, là. Le truc d'incubateur, pour de vrai. C'est quoi le nom de l'incubateur? Santec. Santec. C'est dans les 10 meilleurs incubateurs à l'international. That's very good. So, Santec, guys, pour les jeunes entrepreneurs, justement, qui sont en train de regarder ça, allez les voir, allez les follow. Sinon, c'est sûr, bon, moi, il faut quand même que je prêche aussi ma paroisse, qui est le groupe 3737, qui a été fondé c'est par vrai. 37 Elemi, qui est présentement, justement, l'idée par Louis-Edgar Jean-François. So, shout-out à vous autres, guys. Mais sinon, si les gens, justement, veulent te rejoindre, veulent voir ta compagnie, c'est quoi les liens quand tu veux faire du drop-down? en Pour dessous? de vrai, en ce moment, on sort un site d'ici le début de l'été. So, c'est quoi le nom de la compagnie, juste pour C'est ça? V Infinity Charge. V Infinity Charge. C'est véhicule électrique. Uh-huh. Infinity qui veut dire l'infini. Puis Infinity. Charge, ça veut dire que le partage à l'infini. I love it. Est-ce que, dans le fond, V Infinity Charge a une page Instagram, TikTok? Il n'y a Alors, pas on de se parle. page Instagram ni TikTok, mais Ok. il y a ma page personnelle, bradley.vi, mais sous peu, tout va, avec le marketing, tout va venir. All right. Fait que, dans le fond, regardez, ça va être en dessous ici. Bradley V, Dans la description. définitivement. Fait que, M. Pierre, merci beaucoup d'être venu à ce Merci, podcast. merci à vous, hein, ça fait Puis, plaisir. écoute, au plaisir justement de te voir à travers tes prochains steps de Merci, ta merci. compagnie. Yes. So I guess it's a wrap, guys. C'est rap. It's a wrap.